Le jour est arrivé de célébrer la Pâque avec ses disciples, il s'est réuni. Bonjour chers amis, c'est toujours un bonheur de se retrouver à travers ces réflexions sur la parole de Dieu. Jésus nous parle aujourd'hui. Bien sûr, aujourd'hui, une journée très spéciale où on fait mémoire de la passion du Christ. Si vous voulez, il n'y aura pas de proclamation comme telle de l'Évangile, étant donné que c'est le récit de la passion, c'est très long. Je vais quand même donner juste une réflexion en rapport avec ça, sur le sens du Vendredi Saint, et puis quelques passages bibliques sur ce récit. Quand même, pour précéder cette réflexion, on va prendre le temps d'entrer en nous-mêmes, demander à notre Mère du Ciel de nous aider à accueillir davantage tout le sens de la passion de son Fils. Et puis, pour créer en nous un espace pour méditer sur sa vie et contempler son Fils dans ce Vendredi Saint. On va se signer du signe de la croix comme baptisés, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, Vierge Marie, dispose nos cœurs à accueillir ta révélation, ce que toi tu veux déposer en nous à travers cette réflexion. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Regardons ensemble un peu ce que le Seigneur veut bien nous révéler à travers ce récit de la Passion qui a été prise dans l'Évangile de Saint Jean au chapitre 18. C'est ça, c'est ce jour terrible où nous sommes appelés à méditer sur la passion de notre Seigneur Jésus-Christ pour faire réparation avec lui pour les péchés actuels. C'est une dimension qu'on se doit de respecter puis de retenir. Puis j'espère que dans votre tête, dans votre cœur, c'est pas un événement qui s'est passé seulement il y a 2000 ans. Puis qu'on en fait une journée un peu, une journée du souvenir comme on voit le 11 novembre ou le 11 septembre avec les tours jumelles aux États-Unis. C'est pas un mémorial, de pas se souvenir d'un événement. Mais c'est plutôt de découvrir qu'il s'agit de la mort du Christ aujourd'hui, qui s'actualise à tous les jours. La passion du Christ aujourd'hui. Jésus nous révèle à travers ces heures précieuses de sa passion rien d'autre qu'un renouvellement et une augmentation continue de ses mérites, de tout ce qu'il a souffert sur la croix, et j'oserais même dire de toute sa vie, au cœur de sa vie mortelle, de ce qu'il fait continuellement encore à travers la Sainte Eucharistie à tous les jours. Je vais quand même relever 2-3 passages qui me fascinent. Il y en a plus que ça, mais étant donné le temps qu'on a pour partager ensemble, je retiens cette attitude de Jésus qui est étonnante. À un moment donné, Jésus se tait. Il ne dit plus rien. Jésus ne dit plus rien parce qu'il n'y a plus rien à dire. Les cœurs sont fermés. Il n'y a pas d'ouverture. Je pense à beaucoup d'hommes et de femmes aujourd'hui à qui Jésus ne peut rien dire parce que ces gens-là, ils se disent, moi je sais ça, ces affaires-là. Moi je sais. Ils savent. Souvent, quand on veut amener quelque chose de neuf au niveau de la pastorale, le Seigneur ne peut pas leur révéler du neuf parce qu'ils se disent, on a toujours fait comme ça. Moi, je sais comment ça marche. Alors, à ce moment-là, Jésus se tait. Et vous savez comme moi que ça peut être terrible pour aujourd'hui quand Jésus se tait, lorsqu'on n'entend plus sa voix résonner en nous. C'est tous les esprits tordus se mettent à l'œuvre à ce moment-là.
lorsqu'on tasse de côté cette voie qui est pour nous un chemin, la vérité et la vie, c'est le mal qui prend la place. C'est tout ce qui peut être tordu. On le voit d'ailleurs dans le récit de la Passion. On entend combien Jésus est confronté aux esprits mauvais. On peut voir avec Judas, l'esprit de Judas, l'esprit de ceux qui viennent l'attaquer, l'esprit de ceux qui disent « condamnons-le à mort », et l'esprit encore de ceux qui crient « crucifie-le, crucifie-le ». À travers tout ça, Jésus aussi, à travers, on le voit dans l'agonie, Jésus cherche des cœurs qui vont s'unir à lui. N'est-ce pas lui qui nous supplie à travers son agonie au mont des Oliviers, « Mais restez avec moi, veillez avec moi. Vous n'avez pas su veiller une heure avec moi. Veillez et priez. » Et quand je médite là-dessus, ce qui m'attriste, c'est de voir tous ceux et celles qui se plaignent que nos célébrations eucharistiques, parfois, sont trop longues. C'est juste un petit exemple, une parenthèse que j'ouvre. Je me dis dans ce temps-là, on ne sait pas rester plus d'une heure avec Jésus. Pourtant, c'est ça, dans une célébration eucharistique, on demeure en lui, on se laisse envelopper par son amour, par sa présence. Mais bon, danse, on ne sait pas rester une heure avec lui, à travers ça. On a de la difficulté à passer du temps avec le Christ dans notre quotidien. Vous et moi, nous ne pourrions pas aujourd'hui dire au Seigneur, on pourrait lui dire ça si vous voulez, un cadeau qu'on peut lui faire aujourd'hui. Jésus, je m'unis à toi, Jésus, pour lutter aujourd'hui dans ce combat qu'on a à livrer dans l'Église, mais aussi dans le monde. Qu'attends-tu de moi, Seigneur, pour lutter? C'est quoi tes attentes envers moi? Afin que ton règne vienne et que ta volonté puisse se faire sur la terre comme au ciel. Lutter aussi contre tout ce qui détruit mes frères et sœurs dans le monde d'aujourd'hui, dans nos familles. On pourrait lui dire aujourd'hui, je m'unis à toi, Seigneur, pour lutter avec toi, avec ta grâce, parce que sans sa grâce, on n'a pas le courage. Avec toi, Seigneur, je veux lutter. Vivre avec lui pour ressusciter avec lui. Aujourd'hui, on veut bien ressusciter avec lui, mais vivre avec lui, en communion avec lui, parfois, ça nous attire moins. On s'imagine qu'il va être exigeant. Le Christ n'est pas exigeant. Jusqu'où je veux aller avec Jésus? Jusqu'où je veux l'accueillir dans ma vie de tous les jours pour sauver un peu de ce qui reste de ma paroisse, de nos communautés chrétiennes. Sauver tout ce qui est dans le monde pour être présence du Christ dans le monde. Seulement, on trouve toutes sortes de raisons pour fuir Jésus. Parce que ça exige de mourir à soi-même et à nos égoïsmes pour ressusciter avec lui. Un autre passage qui m'a séduit aussi, dans le récit de la Passion, on voit Claudia aussi, la femme de Pilate, qui intervient après qu'elle a eu un songe en rapport à Jésus. Puis elle avertit Pilate, si tu essaies de détruire sa vie, ça va mal tourner pour nous. C'est pas dit dans ces mots-là, mais c'est ça que ça veut dire. En voulant dire, touche pas à sa vie, ça va mal tourner. Quelle belle parole de cette femme. Si nous pouvions nous dire les uns aux autres, ne détruis pas la vie du Christ en toi, parce que ça va mal tourner. C'est encore très actuel. La base de tout, c'est lorsqu'on permet de détruire Jésus d'une manière ou d'une autre dans une vie. C'est là que la catastrophe arrive. Que ce soit en moi, en vous, dans le monde ou entre nous et même
au cœur de l'Église. Ne soyons pas de ceux et celles qui sont trop fatigués pour veiller avec lui. Ne soyons pas de ceux et celles qui ne veulent pas s'unir à lui. Mettons-nous du côté, plutôt, de ceux et celles qui sont avec lui et qui veulent rester avec lui. Si vous voulez, on va terminer avec une prière. Hein? On va prier pour que ce récit de la Passion puisse me donner le goût de méditer la Passion du Christ, non pas seulement le Vendredi Saint, ou même à tous les vendredis, mais à tous les jours, pour recueillir les fruits de la Passion, qui s'actualisent à chaque fois que je m'y arrête avec un cœur aimant. Méditer sur la Passion du Christ, afin que je puisse passer au travers de tous les défis à lesquels je fais face au quotidien, que ce soit à travers un deuil, à travers la maladie, à travers les difficultés relationnelles que je peux avoir dans ma famille, dans mon travail. Méditer la Passion du Christ va m'aider à passer à travers de tout ça. C'est la grâce qui accompagne cette méditation. Recueillons-nous quelques instants pour permettre au Seigneur d'accomplir son œuvre en chacune d'entre nous, puis qu'à travers ça, il puisse nous transformer davantage à son image, à sa ressemblance. Prions ensemble. Ô Jésus, toi qui m'appelles à m'unir à toi dans la prière, je me plonge dans tes pensées, dans tes paroles. Je me plonge dans ta volonté, ton amour pour moi, en implorant l'aide de la très sainte Vierge Marie et de mon ange gardien, du bon Saint Joseph. Me voici, Seigneur, je veux moi aussi avec toi réparer pour tous, pour les siècles des siècles. Amen. Et sur ce, je vous souhaite un beau triduum qui se poursuit et que vous ayez le goût de méditer davantage la passion du Christ à tous les jours pour être proche de lui et de veiller avec lui, d'être unis à lui. Je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix du Christ. À la prochaine. Voici mon sang, livré pour vous, fais ceci en mémoire de moi. Voici mon corps, voici mon sang, c'est l'alliance de l'amour avec vous.